Europe 1 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1 avec Céline Giraud de 13h à 14h. Et pour décrypter l'actualité, Céline, vous êtes avec Philippe Gilbert, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, jusqu'à 14h, on va revenir sur ce discours de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, devant les députés français ce vendredi matin à l'Assemblée nationale. Dans un hémicycle, on peut le dire aussi, à moitié vide. Alors on est vendredi, d'accord. En attendant, il a tenu à remercier la France pour son soutien et notamment cette cession de plusieurs Mirage. Écoutez. Le sentiment que l'Ukraine résiste au mal a uni de nombreuses personnes en France. Des familles françaises ont aidé les familles ukrainiennes qui fuyaient la guerre. Les cœurs des Français nous souhaitaient du courage et je vous en remercie. Nous pouvons compter sur votre soutien, sur vos armes, notre formation. Je suis certain qu'un jour viendra où l'Ukraine pourra voir dans son ciel les avions tels que nous avons vus hier dans le ciel de la Normandie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Volodymyr Zelensky ce matin à l'Assemblée nationale. Sarah Salman, on est passé de l'appel à l'aide régulier de Volodymyr Zelensky à l'appel au soutien, au non-oubli. On a l'impression qu'il y a des piqûres de rappel régulières. C'est un appel à la solidarité qui est très clair, c'est aidez-nous. Il nous demande clairement de l'aide et ça marche. Donc, de temps en temps, tous les 2-3 mois, on a une petite piqûre de rappel pour que la France vienne soutenir l'Ukraine et Emmanuel Macron répond tout de suite présent, on vous aide, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était approprié? On peut aussi s'interroger, mais en tout cas, Emmanuel Macron nous fait bien comprendre qu'il va aider l'Ukraine sans problème, avec sans cette cession effectivement de plusieurs avions, des Mirages, des avions de chasse, des Mirages 2005, on en a parlé dans l'Europe 1 13h. Voilà, c'est un geste. C'est un gros geste. C'est un gros geste, on peut le dire. Bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les Français, ce serait aussi intéressant de savoir, je pense. En cette période tourmentée, effectivement, où les préoccupations des Français sont loin de l'Ukraine. Pour Israël, c'est pas aidé de la même manière. Ah oui. Vous faites la différence? Oui, je fais la différence. Je trouve que pour Israël, le soutien est beaucoup plus timoré, beaucoup plus mou par rapport à la Cour pénale internationale, par rapport à beaucoup de choses, alors que l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Pour Israël, oui, c'est beaucoup plus mou. Moi, j'attendrais beaucoup plus pour Israël de la part du président de la République. Philippe Gilbert. Oui, mais Sarah, c'est pas pareil, je suis d'accord, mais je peux pas m'empêcher de faire ce comparatif. L'axe central du président de la République hier n'était pas inexact de dire on ne peut pas laisser l'Ukraine perdre. Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, mais on a encore passé un cap, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans l'aide active. On a les instructeurs, on a l'envoi de troupes, on a l'envoi de Mais maintenant c'est des avions. Il est naturel que le président Zelensky soit présent aujourd'hui sur le plan historique, mais là où je rejoins Sarah, qui l'a dit autrement, il y a une forme de lassitude civique et politique à l'idée de voir le président Zelensky régulièrement venir revendiquer. On commence d'une certaine manière à trop l'entendre, à trop le deviner. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, parce que le président de la République est sincère dans sa volonté de nous mobiliser, mais je crains que cette manière de nous mettre toujours au premier plan commence un petit peu à fatiguer.